Mais donc la France aujourd'hui a besoin de marché et c'est pour ça que pas d'autre choix que effectivement de signer avec un Maroc avec qui elle avait des bonnes relations effectivement commerciales, de coopération et elle veut retrouver ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a un point très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition, et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays, aujourd'hui, s'est assumé en tant que puissance économique, politique, diplomatique, qui a un rôle à jouer et qui impose ses conditions à d'autres, comme la France. Et moi, j'y vois là, en fait, la sorte de... Voilà, la conclusion de cela. Et quand avec Sa Majesté le Roi, nous avons signé le partenariat renforcé ensemble dans son bureau, et je lui ai dit, nous écrivons une nouvelle page. Et il m'a repris, avec beaucoup de gravité, de sens du moment. Il m'a dit, non, je crois que nous écrivons un nouveau livre. Et cette formule lui revient. Et donc je l'ai reprise le lendemain devant le Parlement. Avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI, décidé d'écrire un nouveau livre ensemble. Donc la France n'a pas le choix. Il y a la crise économique, il y a l'Ukraine, il y a une dette abyssale. Donc aujourd'hui, la dette est supérieure au produit intérieur brut français. C'est compliqué. Et cette stratégie sud-sud que le roi Mohamed VI a développée, parce qu'aujourd'hui on a quand même, le Maroc a des relations avec des pays africains, en plus avec ce gazoduc Nigérien-Maroc qui va être extraordinaire, il y a une dizaine de pays africains qui sont impliqués là-dedans. Donc voilà, le Maroc est devenu la porte de l'Afrique et ça c'est resté en travers de la gorge de la France. Ah oui, comme je l'avais dit, Macron n'avait pas percuté effectivement une chose, c'est que la génération de M6 du roi du Maroc n'a pas connu le protectorat, donc et a connu plutôt un Maroc souverain et ne peut traiter que d'égal à égal. Et c'est ça l'attitude qu'il faut avoir pour travailler avec le Maroc. Alors il a compris la leçon, donc le président Macron, il a compris la leçon, mais les Français, pas encore. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on nous présente une coopération inédite aujourd'hui entre la France et le Maroc, parce que la France se rabat sur des marchés relatifs à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, mais on sent encore une espèce de maladresse dans le langage. Puisque nous avons nous aussi beaucoup d'expérience dans ce domaine pour préparer la Coupe du Monde 2030 et être aux côtés de nos amis marocains pour les aider. Et vous voyez le terme qu'il a utilisé, nous serons là pour aider le Maroc. Alors